On arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. Oui. Bonjour, bienvenue chez... Putain, je suis tellement con. Bonjour, bienvenue chez Gatek, ici c'est Gatek Service. Bienvenue. Bonjour et bienvenue. Donc, dans les petites news de Yu-Gi-Oh! 2. C'est fini, bien, on se réveille. Donc, Bunny c'était tombé ce matin. J'ai pas vraiment eu le temps de me préparer, j'ai complètement à l'arrache. Donc, vous allez voir les cartes apparaître. Alors, on a la nouveauté dans les cartes interdites. Du changement dans les limités, semi-limités et aussi quelques non limités. Donc voilà pour ça. Donc on va commencer par le semi-limité. On va commencer par du semi-limité à l'interdit, puis après les non limités. Donc en semi-limité, donc il y a deux. On a Encre Veuve qui est passé à 2 d'assaut de l'air. C'est plutôt cool, donc Encre Veuve à 2. Après, Encre Veuve, soyons clairs, c'est très fort. Pas que dans l'assaut de l'air, presque dans tous les decks. Suffit. Voilà, des cartes assaut d'air, tu peux les jouer dans n'importe quel deck. Hein. Après, c'est toujours cool de la jouer à 2, donc ça remet un peu de pépin, un peu de peps au deck assaut de l'air. Ensuite, on a Héros de la Destinée qui était touché. Je vous laisse deviner lequel. C'est un héros qui était passé à 2. Enfin, qui est passé à 2, qui était passé à 3 et qui est bien passé à 2. Je parle de lui, bien sûr. Héros malveillant. Il était à 2, ensuite puis à 3, puis il repasse encore à 2. Ils savent pas quoi faire avec ce monstre. C'est stupide. Bah, ça nerfe un peu, mais... Moi je trouve, bon, à 2 c'est pas plus mal, il est toujours jouable. Après, malveillant à 3, bon, ça dépend dans quel deck. Ben, moi j'aimais bien à 3. Mais à 2 il est toujours jouable de toute façon, donc c'est pratique. Ensuite, en limité, on a le... Allez, on va commencer par Trishula, le dragon de la barrière de pêche je crois. Qui était limité. Il n'était pas dans la banlist, lui. Je vais vous dire ceux qui n'étaient pas dans la banlist. On a le Briseur Dragon ABC, donc la grosse fusion. Ah non, c'est pas celui-là. Non, parce que je crois que l'ultime fusion de ABC, c'est ABC XY, Dragon qui était plus, je sais plus quoi. Donc lui, il a été limité. Alors, Trishula, jamais trop utilisé. Briseur Dragon ABC non plus. Donc je vois pas trop. Mais je pense que ça doit être fort quand même. Ensuite, on a un truc qui est un peu embêtant, c'est le TG hyper libraire, donc le libraire TG. Lui, c'est surtout très fort parce qu'en fait, dans les decks synchro, lorsque tu fais une invocation synchro, ça te permet de piocher une carte. Donc t'en mettais 2, t'en mettais 3 sous le terrain. Enfin, en général, je voyais plus souvent avec les decks qui ont joué 2. Et à 1, ça permet de nerfer un peu pour éviter la pioche, mais c'est toujours jouable, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a Fusion instantanée. Ouais, qui est limitée. Donc, Fusion instantanée. Donc c'est normal que ça ait été nerfé parce que ça c'était beaucoup trop fort. C'est surtout très fort parce qu'en fait tu fais l'invocation fusion instantanée et tu peux l'utiliser en matériel lien. En fait, en général, ils invoquent souvent le renoncer pour prendre un contrôle d'un monstre ou autre chose pour faire des invocations synchro.
C'était sûrement utilisé pour ça. Mais bon, ça a été nerfé, tant mieux. Ensuite, on a une carte Zodiac, donc le barrage de Zodiac qui était nerfé, enfin qui était limité. Pourquoi limiter barrage du Zodiac qui touche du Zodiac? Le Zodiac c'est plus très joué. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, on passe au. Tiens. Aux celles qui ont été touchées, on a le trident du Zodiac qui est interdit, qui passe à limité. Donc voilà pourquoi ils mettent barrage du Zodiac. Donc ce qui veut dire que Zodiac ça devient jouable. Plutôt cool. J'ai une bonne base de Zodiac, donc je vais toujours le faire, mais juste pour la chaîne en tout cas. Donc trident du Zodiac, plutôt cool en limité. Mais après, il manque quelques Zodiacs les plus importants, Taureau H, quelques petits trucs quoi. Donc, espérons que ça revienne un jour. On a contrôle mental qui était semi-limité, qui passe à limité. Contrôle mental, tu prends le contrôle d'un monstre instantanément. C'était plutôt fort, de toute façon. On a Jacob et Toshinko de danger, qui était semi-limité, qui passe à limité. C'est toujours jouable. Après, les dangers, beaucoup de se servaient soit dans le deck danger, soit sur les decks mixtes. De toute façon, voilà. Donc ça, c'est été nerfé. Et je crois qu'en limité, c'est tout. Donc, ensuite, passons aux interdits. Donc, on va commencer par le tigre de clair de lune qui est interdit. Il touche de clair de lune. Très bien. On a aile noire, vapeur de la cape qui est interdit. Je connais pas du tout ce aile noire. Peut-être que c'était très fort. On a des cartes, le directeur spirale ou la directrice, plutôt une femme dessus, qui est interdit. Bon, il touche de spirale. C'est un peu dommage. Ils auraient dû le mettre, je pense, mieux à limiter, peut-être. Mais bon, spirale, c'est toujours jouable. Mais bon, ça, je pense qu'on n'en verra peut-être pas trop. Ensuite, on a deux cartes qui sont un peu chiantes. Première carte, on a le bulbe luisant. Cette carte-là. Ouais, ils ont interdit ça. Pourquoi? C'était surtout très fort. C'est surtout très fort dans des decks synchro, soyons clairs. Mais peut-être qu'il y a une, ça aurait été bien. Mais c'est surtout que tu avais beaucoup de combos qui permettent d'invoquer speed plus deck dans des decks synchro, mais complètement débiles, complètement abusés. Donc voilà, donc bulbe luisant est touché. Ensuite, on a le dragon maléfique. Et je parle de la petite saleté d'Estrudo. Ouais, cette petite saleté-là, ils l'ont interdit. C'est sûr que c'était très fort. Bon bah du coup, au revoir. Au revoir Destrudo. Je propose de faire une minute de silence pour Destrudo. Bon, ça devient un peu débile. Voilà pour les interdits. Ensuite, on a celles qui reviennent à 3 non limités. On a Diva des profondeurs. Je pense que c'est surtout qu'elles reviennent parce qu'en fait, il y a un nouvel archétype. Les serpents de mer des profondeurs. Donc, du coup, Diva elle va aller dedans, je suppose. Je pense que ça doit être pour ça qu'ils l'ont mis à 3. Mais après, c'est toujours cool qu'ils l'ont mis à 3. On a le drone Espiral qui vient à 3, donc qui était limité, qui passe à 3. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis le directeur Espiral à interdite. On a une carte, je pensais pas qu'elle allait revenir à 3, c'est Visage Nécro, qui était semi-limité. Bon, après Visage Nécro, c'est sûr que c'est très fort. Dans des decks bannissement, c'est vraiment horrible. Mais une carte qu'on pensait avant la banlist, qu'on pensait qu'on n'avait jamais pensé à elle, qui revient à 3, c'est le pot d'avarice. Ils mettent le pot d'avarice à 3.
Ah bah le pot d'Avaris A3, pourquoi pas, hein. Donc du coup, ça va aller dans tous les decks. Bah, c'est surtout que beaucoup de decks vont l'utiliser, je pense. Ça va être une staple au mois d'avril. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de decks comme un deck Sideburst que je vais vous montrer en vidéo plus tard. Là, franchement, le pot d'Avaris A3, il est merveilleux. Soyons clairs. Ça me permet de renvoyer des monstres et ça me permet de pêcher 2 cartes. Donc, du coup, ouais. Il y aura des decks complètement abusés avec. Donc, moi, je pense que pot d'Avaris, c'est bien, à 3. Ça permet de renouveler, en fait, ça permet de rejouer ton deck un peu. Mais dans des decks que je pense qu'Exodia va peut-être l'utiliser à 3 ou d'autres decks qui utilisent mais vraiment beaucoup de monstres. Donc plutôt cool. Alors, passons à mon petit avis de la banlist. Moi, ce que je pense de la banlist, bah, elle est correcte en fait. Elle est plutôt correcte. Bon, la dernière fois, j'avais fait de la merde. J'ai dit, ah, Konami, ils font chier. Mais en fait, non, c'est normal. En fait, Konami, ce qu'il faut savoir, c'est ils prennent du temps à faire toutes les cartes, mais aussi c'est pour les nouveaux decks qui vont arriver plus tard, les nouvelles règles. Voilà, donc ils nerfent, ils regardent, ils remettent à 3. Voilà. C'est selon leur bon vouloir, mais c'est aussi pour pas qu'il y ait pas qu'il y ait de jaloux. Donc, que ça soit interdit ou semi-limité ou limité, c'est vraiment juste pour une chose, c'est pas pour emmerder le monde, c'est pour améliorer le jeu. C'est tout. Et aussi de rendre un peu plus efficace des decks. Je pense que peut-être que le Zodiac, dites-moi ce que vous pensez de ce deck. Moi, je le trouve extra. Donc, de toute façon, pour la chaîne, je vais le jouer. Mais pas en tournoi, juste pour la chaîne, pour faire des petits duels en ligne. Moi, je suis content que le trident il soit revenu à 1. Bon, mis à part que le barrage il est à 1. Plutôt chiant. Mais espérons que ça revienne, ça serait bien. Ça a l'air fun à jouer, j'ai jamais joué. J'ai une bonne base, parce que j'achetais plein de cartes, etc. J'en avais plein. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, vu que j'ai du Zodiac, autant le faire. Puis ça m'intéressait. Bah, j'aime beaucoup le style de Zodiac. C'est vraiment les 12 signes du Zodiac, lapin, tout ça. Donc c'est cool. Donc voilà, bon, je vais vous laisser. Avec mes conneries. Donc, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Puis bienvenue sur la chaîne, qui que vous soyez. N'hésitez pas à regarder la chaîne. Bon, il y a eu pas mal de changements pour la chaîne. Là, je suis en train de reprendre petit à petit. Il va y avoir d'autres vidéos du Yu-Gi-Oh!, d'autres vidéos, un peu de tout. Voilà. Donc, passez un petit coup sur la chaîne de NX Yu-Gi-Oh! Aussi, qui est dans la description. Il y a plein d'infos. Il y a le Twitter. Enfin, non, mon compte Twitter. Pour le compte Twitter, il faut aller chez NX. Ils ont un compte OTK aussi si vous voulez faire des échanges. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour ça. Et merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.